Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle réaction à chaud. Alors, pour fêter comme il se doit la fin du mois de juin, je suis allé au cinéma voir un petit film indépendant, pas piqué des hannetons. Je ne sais pas si le nom d'Indiana Jones vous parlera. Bon, plus sérieusement, on va parler d'Indiana Jones 5, le cadran de la destinée, de Jeff Mangold. Alors, après un petit cafouillage, on va dire, avec le crâne de cristal, on se retrouve avec un bon film. Ah, Mangold, toi seul peux faire redonner vie à une franchise. Oui, c'est ce qu'il avait fait avec The Wolverine et Logan, qui étaient des films franchement magnifiques. Surtout Logan. Oui, parce que bah, The Wolverine, c'était quand même un film concentré juste sur l'action, qui quand même développait un petit peu le personnage de Wolverine après les événements d'X-Men 3. Mais bon, on va arrêter de digresser et on va se concentrer sur notre petit indie. Alors, notre petit indie qui va être un petit peu sorti de sa retraite par sa filleule, qui a des fréquentations peu recommandables et qui va se mettre à la recherche du cadran de la destinée. Poursuivi, bien évidemment, par un nazi. Un ex-nazi, mais bon, on reviendra plus tard sur Max Mikkelsen. Alors, le film commence dans un petit camp de nazis qui tentent de s'enfuir. On y voit notre petit explorateur, tout rajeuni numériquement, aux mains d'un petit colonel nazi, pas très joyeux, et pendant, je dirais, une vingtaine de minutes, on va dire, j'ai pas calculé, on se retrouve avec Indy et son ami qui prennent le cadran de la destinée, enfin la moitié du cadran de la destinée, à un scientifique nazi qui va devenir bien sûr le méchant listé. Donc, qu'est-ce qui nous fait rêver dans cette histoire? Et bien déjà,
les décors. Les décors de la Sicile, à Tanger ou en Grèce, c'est magnifique. Franchement, il n'y a pas beaucoup de CGI. Franchement, on retrouve la beauté des décors des premiers films. Ah, non pas que le royaume du crâne de cristal était moche, mais il n'y avait pas de décor marquant. Là, le tombeau d'Archimède, c'est beau. Je ne vais pas spoiler, mais à la fin, franchement, du film, la scène est magnifique. Oui, non. Attention, je garantis cette critique sans spoiler, pour des raisons de allez le voir par vous-même, ce sera bien. Mais bon. Ah, les scènes d'action. Les scènes d'action avec Indiana Jones, c'est important. Et celui-là ne fait pas exception. Ben déjà, comme je vous ai parlé, la scène d'introduction avec Indy qui tente de fuir les nazis dans un train, ça nous met déjà un petit peu en confiance. Ensuite, comme vous l'avez déjà vu avec la bande-annonce, Indy qui prend le métro avec un cheval pour échapper à ses poursuivants. À vrai dire, toutes les courses-poursuites de ce film sont passionnantes. Ça va à fond la caisse, ça n'arrête jamais. C'est du plaisir que ce soit... Oui, du plaisir pour les yeux. Parce que Mangold filme très bien les scènes d'action. Les courses-poursuites, les scènes de combat et autres. Mais bon, si on est là, c'est pour parler avant tout des personnages. Alors déjà, ce Indy vieux. Indy vieux, c'est un Indy grincheux et qui est un peu blasé par la vie. Je ne vais toujours pas spoiler. Mais c'est un Indy qui va reprendre du poil de la bête lorsque sa filleule va lui voler le cadran de la destinée. Ah, venons-en au fait. La filleule. Nouveau personnage. Très bien amené. Très bien construit. C'est une femme forte qui revend des petits trésors pour se faire du fric. C'est ça que la point. Et qui est franchement très humaine quand même. Notamment
de par sa relation avec Teddy, un jeune Marocain, fan d'avion et très débrouillard pour voler les choses. On a aussi les anciens personnages qui reviennent ou qui sont évoqués. On a Marion, la femme d'Indy. On n'a pas Shia LaBeouf. C'est justifié, mais moi je trouve ça un peu dommage. Ça aurait été quand même bien qu'il prenne la relève de son père. Même bien dans le sens où on aurait pu continuer son développement. Mais bon, la relève est quand même assurée avec sa filleule. Mais bon, que serait un Indiana Jones sans méchant? Ben, ce serait pas un Indiana Jones. Ce serait même pas un film. Ah, Matt Mikkelsen en nazi, voulant se venger d'Indy et prêt à tout pour récupérer un truc qui peut changer le temps. Oh. Un de ses meilleurs dialogues, c'est quand même celui avec le maître d'hôtel noir au début du film. C'est genre, de quel côté étiez-vous pendant la guerre? C'était dans la 39e division, du côté des vaincus. Vous n'avez pas gagné. C'est Hitler qui a perdu. Ça nous annonce tout de suite le degré de nazisme du personnage. Après, ces sbires aussi sont très bien, mais sont très cons. Ils pensent qu'au meurtre. C'est horrible quand même, mais bon. C'est peut-être leur seule fonction, tuer. Et j'avoue qu'on s'en amuse un peu pendant le film. Tout le monde tue tout le monde. C'est assez drôle. Franchement, je vous conseille de voir ce film. Si vous aimez Indiana Jones, même si vous n'en avez jamais vu d'autres, vous pouvez y aller. Ok, il y a des petites références que vous ne comprendrez pas, mais ça vous empêchera pas de voir le film.
Et donc, voilà. Allez-y. Foncez. Foncez voir ce qu'a fait James Mangold pour faire connaître la légende d'Indiana Jones. Allez, à bientôt.